Bonjour. Voilà. Ça, c'est bien. C'est ce qu'aurait pu arriver hier soir si on avait marqué un but. Hein, bon, voilà. Donc, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Sur la chaîne TLM, chaîne 30, et sur le site olympiqueetlyonnais.com. Razik, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va. Razik, bonjour. C'est bien d'avoir un invité là. Voilà. C'est bien. Il n'y en a qu'une qui suit, c'est bien. En tout cas, il y a presque une meilleure ambiance sur ce plateau qu'hier soir à Geoffroy Guichard. Bah, c'est-à-dire que le préfet nous a autorisé à avoir des supporters lyonnais, c'est pour ça. Bonjour Nico. Salut Michel, salut à tous. Et nous avons l'insigne honneur d'avoir le Lionel Messi de l'Olympique Lyonnais des années 2000, Jean-Christophe Demeaux. Joueur reconnu techniquement, fort sur l'homme, hein, c'est ça? Fort sur l'homme, voilà. C'est ça. Un petit défenseur gentil, hein, qui ne taclait pas. Voilà. Bon, bah écoutez, ouais, on va commencer par Hold Up. Hold Up. Ouais, sacré hold-up hein, à Geoffroy Guichard. Lorsqu'on voit le jeu proposé par cette équipe lyonnaise et cette faiblarde équipe stéphanoise dimanche soir dans l'ordre de Geoffroy Guichard, sincèrement, ça fait mal, comme on dit, Nico. On a un peu de mal à s'asseoir aujourd'hui. Voilà. Oh, dis donc. Ah là, ça y est, on y est. Ok, très bien. Ah bah, voilà. Parce bon, que voilà, c'est vraiment qu'on a vu l'entame de match, on a vu des Lyonnais qui étaient bien en place, on a vu des Lyonnais qui ont gagné la bataille du milieu de terrain, on a vu des Lyonnais qui ont proposé de belles séquences de jeu, mais derrière qui ont été incapables offensivement de faire la différence. Et derrière, après, ça fait mal. Voilà, sur une erreur, on aura le temps d'en parler. Ah, c'est comme un combat de boxe. Un combat de boxe, voilà, ils sont restés dans les cordes. Et puis, au dernier moment, ils se sont découverts. Pan, un uppercut, KO, merci, au revoir. Voilà. Je dis ça, c'est pour Adri et pour Evans, parce que c'est des fans de Rocky. Ils m'avaient dit de leur faire un petit clin d'œil. Donc voilà, voilà, ça c'est fait. Hein, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que dans le jeu, l'OL a été entreprenant, a été plutôt bon, a fait des beaux mouvements, du jeu à 2, du jeu à 3, des beaux dédoublements sur les côtés. Maintenant, on sait que le foot, il faut être efficace dans les zones de vérité, donc la surface adverse, la nôtre. On a eu quelques occasions, il y a eu un très grand gardien adverse qui a fait une ou deux belles interventions. Fait 4-5 arrêts, mais 2 très belles interventions. Et, voilà. Et eux, sur une demi-occasion, ils arrivent à marquer. Donc voilà, ils nous ont pris à froid, il faisait très froid hier en plus. Donc voilà, ceci explique cela peut-être. Ouais, mais ils avaient mis aussi un infiltré dans l'équipe. Il y avait un infiltré, il y a eu une passe d'Est. Il aime bien Geoffroy Guichard d'ailleurs. Ouais. Non, mais du coup, on peut se satisfaire du comportement sportif et du jeu produit par l'Olympique Lyonnais, moins de déclarations et de l'efficacité de l'équipe. Il y a Lulut Virban qui a tweeté après le but. Voilà. Hold up à Bouzeland. La liberté de ton, hein. Ouais, une petite liberté de ton, en même temps, il s'est fait pourrir par sa femme. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais, donc alors, Jean-Christophe, vous, les sensations Sensations, ouais, on avait fait un match plein, on va dire. Et puis une petite erreur, derrière on paye cash. C'est les équipes qui sont en plein doute, en pleine reconstruction, c'est souvent comme ça. Hein. On fait une petite erreur et derrière on la paye cash. Mais voilà, bon après, je pense que Genèse, il a encore pas mal de boulot à faire. Et on est sur la bonne voie. Ça fait chier de perdre le derby parce que j'avais perdu l'habitude de voir Saint-Etienne gagner. Voilà. Ouais, c'est vrai que Saint-Etienne surtout quand on voit ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Surtout quand on voit le jeu proposé par les Stéphanois, quoi. C'est vraiment très pauvre techniquement, c'est pauvre dans l'esprit, c'est pauvre dans le jeu. En contestation, c'est riche. Hein. Ouais, parce qu'ils ont que ça. On joue avec ses armes, hein, Michel. Donc, le moine, c'est ça qui est agaçant en fait. Normalement, il serait le seul moine qui n'était pas trappiste. Il fallait qu'on tombe dessus. Il arrêtait pas de jacter. Oh là là. Atem Ben Arfa a critiqué le jeu d'Angers ce week-end. Nous, je pense qu'on peut critiquer le jeu de Saint-Etienne. Parce que, voilà, on ne peut pas prétendre à être européen ou à vouloir faire des bonnes performances en proposant ce jeu-là. Donc, nous, malgré tout, ce qui compte dans le football, c'est de gagner et de marquer un but plus que l'adversaire. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais voilà, eux, ils ont gagné. Ils ont mis toutes les choses en œuvre pour pouvoir gagner ce match-là. Bon, écoutez, ils ont gagné encore. Avec un nouveau en plus. Lui, il ne savait même pas que c'était important le derby. Il est arrivé, mais il était dans son élément. Il est arrivé, il faisait moins 5 comme à la maison. Hein. Il était pas dépaysé. Ouais. Ah, lui, il a joué tranquille. C'était le seul qui a pris les photos à la fin du match, des vidéos, tranquille. Bonjour ma mère. Regardez, je suis en France. Voilà. Petite feuille de match. C'était quoi l'équipe, la compo? C'était pas mal quand même. Ouais, mais c'est toujours la surprise, surtout. C'était un 4-3-3. Hein, ouais.
comme à la touche de Genesio, l'accoutumée depuis la prise en main de Bruno Genesio. Et la titularisation surprise de Maxime Gonalon, qui était annoncé blessé. Pensez que c'était une entre 4 et 6 tous les journalistes avaient de bonnes infos, apparemment. Ouais, c'est surtout le club qui nous a un peu... comment dirais-je ? Ils annoncé 6 semaines, au bout de 15 jours. Embrouillé, c'est ça, on va dire ça comme ça. Ils ont joué à l'intox. Un peu embrouillé, un peu joué à l'intox. Bon, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'on a tous été surpris de voir ce Maxime Gonalon titulaire à Geoffroy Guichard. En tout cas, il a réalisé une bonne prestation et c'est plaisant de voir le retour du capitaine Max Gonalon, bien évidemment. Surtout lorsqu'il joue bien. Bruno avait misé sur le centre de formation. Il y avait 8 joueurs titulaires qui étaient issus du centre de formation. Donc voilà, c'était vraiment cet esprit-là qui a été mis en avant, en fait. L'habitude du derby, la culture de la gagne. Mais on voit que c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, bien entendu. Mais c'est important de le signaler parce que souvent on dit le plus important. La culture lyonnaise, 8 joueurs formés au centre de formation, formés à l'OL, qui étaient titulaires. C'est bien beau tout ça. Ils ont l'esprit derby. Derrière, finalement, l'OL a privilégié le combat au football. Et on voit que derrière, c'est un peu dur le combat au football. Parce qu'ils mettent Jordan Ferry au lieu de Darder. Mais après, sur le jeu produit, on ne peut pas dire que le combat, on a perdu le combat en fait. Non, oui, mais t'as perdu le match. Donc, non, il manque l'efficacité offensive, il manque le but. Ça fait gagner le match. Mais sur le jeu produit, Razik, on ne peut pas dire qu'on a privilégié le combat, parce qu'on a joué, on a produit du jeu, on a été entreprenant. Dans le football, qu'est-ce qui est important ? Les Stéphanois n'ont pas été très virulents d'ailleurs par rapport à leur justement, quand tu as une équipe, ça vaut. On va faire un tour. Un arbitre, il faut. Jeannot, qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai qu'offensivement, après, comme je disais tout à l'heure, moi offensivement, j'aurais mis le petit Kalulu. Kalulu, à la place de Clément Grenier. Voilà. On parle du centre de formation, l'Olympique Lyonnais, le derby, tout ça, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on ne gagne pas la Gambardella quand même. Vous l'aviez gagné, la Gambardella. Elle a gagné, ouais. Donc ils savaient ce que c'était. Belle victoire. Ils gagnent juste le derby, c'est peut-être pas... Ouais, c'est assez bien ce que vous dites, Michel, parce que quelque part, c'est la culture de la gagne dans un club. Ouais. On a sentiment, puis 97, qu'à l'Olympique Lyonnais, au niveau de la culture de la gagne, on a perdu cette culture de la gagne. On n'arrête pas de le répéter et de le dire, c'est pas être méchant, c'est juste factuel. C'est dans un inconfort. Pour en avoir discuté avec les formateurs, ils le disent qu'aujourd'hui, les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont dans un confort, c'est sûr. Les jeunes comme les pros, mais... on a gagné des titres depuis 97, peut-être pas la Gambardella, mais des titres de champion de France CFA, des moins de 17, moins de 19, Michel. Donc, la Gambardella, c'est important, mais c'est comme une Coupe de France. Après, il y a les championnats nationaux qui sont importants également. Okay, oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas gagné. Depuis 97, le dernier à avoir gagné, c'était Malbranque. Classement, on en est où là ? Ils sont passés devant, Manère. Largement devant. Les Stéphanois. Oh mon Dieu, il y a les Stéphanois, il y a l'Olympique de Marseille qui est passé devant. C'est bon, c'est du monde comme ça. Et donc 9e place, sincèrement, c'est vrai que c'est inquiétant lorsqu'on voit l'Olympique lyonnais qui prétend aux 3 premières places. Alors on va dire, on sait très bien que la première place est acquise pour le Paris Saint-Germain, mais au moins la 2e ou la 3e place. 9e, Olympique lyonnais avec 29 points. Et c'est forcément... 9 fait 6, vous savez que l'OL est à 8 points. L'OL est à 8 points du premier relégable. Du premier relégable, c'est ça en fait. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. On regarde devant parce qu'on est l'Olympique Lyonnais mais en étant 9e, il faut aussi regarder ce qui se passe derrière parce que les matchs s'enchaînant, si on n'a pas de bons résultats, là on a gagné un match sur les 7 derniers matchs de championnat. Le prochain derby, ça peut être Clermont Foot, c'est ça ? Peut-être pas, parce qu'on a des ressources nécessaires et le jeu produit inspire confiance. Mais c'est vrai que il faut aussi regarder ce qui se passe derrière parce que mine de rien, ça va vite d'un côté comme d'un autre. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on est exigeant et un peu sévère quelque part parce que c'est l'Olympique Lyonnais et que hier c'est offensivement que l'OL n'a pas été capable de marquer des buts, on le répète. Ils font un bon match quand même. Mais quand tu fais un bon match, quand tu es au-dessus techniquement, quand tu as la possession, quand tu gagnes la bataille du milieu de terrain, quand tu es capable de te faire des belles combinaisons, etc. Tu as les joueurs pour, tu as l'effectif pour. Je suis désolé, face à une faiblarde équipe stéphanoise, tu es obligé de gagner ce match. Alors moi, je vous pose il manquait Beauvu. Qui ça ? Non. Je pense, regardez, je vais vous poser une question tout bête. Moi, ça fait 2-3 derbys que je vois avec un affrontement. Alors vous qui étiez défenseur, Jean-Christophe, un affrontement sale, Lacazette. Et Lacazette, on a la sensation qu'il a peur du grain. Il a peur. Jamais intimidé un attaquant. Non, on sait que quand on est défenseur, le premier duel, c'est là où ça doit faire mal. Oui, mais là il a compris ça. Avec la casette, il suffit. Il dit bonjour, salut. Il dit bonjour, l'autre il fait au bout là. 90 minutes, ça va être long, il est grand quand même. Vous ne trouvez pas ? Moi, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est marrant. J'en discutais hier avec un confrère et j'ai cité Nicolas Pudebois parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau. Qui est depuis le début de saison, force est de constater aussi qu'on ne retrouve plus Alex Lacazette en fait. Il a marqué ce but au Parc OL, bravo, il rentre dans l'histoire du club par rapport à ça,
mais on ne retrouve plus Alex Lacazette. Donc, hier, on a encore été déçus par sa prestation. Mais parce qu'il y a eu peur, là, je crois, c'est tout. Hein. Enfin, t'as peur à son niveau. T'as Alex Lacazette. Les Derby, il connaît. T'as peur de quoi Il y avait des arbitres. En plus, c'était pas très virulent. Franchement, les Stéphanois, par rapport à leur déclaration, je les ai trouvés vraiment très, très sages. Il n'y a pas eu pas de réel mauvais coup par rapport à un derby, par rapport à ce qu'on peut voir dans un derby habituellement. Non, je sais pas. Il était toujours à l'opposé de l'action. Il était toujours trop loin, comme disait Jeannot tout à l'heure quand on en discutait en off. Il part de trop loin, donc forcément, il est à l'envers du jeu. Il ne peut pas être à l'arrivée des actions, donc c'est compliqué. L'Olympique Lyonnais joue par les côtés, donc en mettant des ballons, des centres. Malheureusement, c'est pas un joueur de tête. Enfin, c'est pas sa meilleure qualité, sa qualité première. Après, ils ont fait donc est-ce que le profil par rapport à notre système de jeu est le bon? Je ne sais pas. Il faut se poser des questions parce que on a du mal à voir Lacazette. Ouais, mais ça me saoule. Oui, moi, j'en ai marre de ça, de ces joueurs. Non, mais c'est sûr que par rapport au profil et tout, à un moment donné, quand tu es joueur Olympique Lyonnais, tu es titulaire, tu enchaînes les matchs, voilà, tu dois faire les efforts. Pour pouvoir surtout avoir un autre d'esprit. Quel est le problème là? Il y a le salaire, il a l'OL, c'est la tête d'affiche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Lacazette soit performant? Il a peut-être déjà la tête à l'Angleterre, il a communiqué là, récemment. Ouais, effectivement, au Télégraphe, il a. Là aussi, c'est pas bon. Enfin, voilà, on ne peut pas être concerné quand on parle déjà de ton avenir au mois de juin, alors qu'on n'est qu'au mois de janvier. On ne peut pas déjà avoir la tête ailleurs. Enfin, on ne peut pas être concentré à l'Olympique Lyonnais si on a la tête ailleurs. Ouais, mais ce ne sont pas des propos qui sont sortis de leur contexte. Sûrement, mais tous les propos qui sont sortis de leur contexte, ils ont été dits à un moment ou à un autre quand même. Ils n'ont pas été démentis. C'est toujours la faute des journalistes, c'est facile, je sais. Non, je dors. Mais ils n'ont pas été démentis en tout cas. C'est souvent la faute des journalistes s'il a eu peur de ça. Ça, je le prends pour moi. Allez, ok. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le terrain qui gagne, malheureusement. On a un tweet. C'est toujours pareil. C'est toujours l'histoire du foot. C'est comme ça. Souvent. Voilà. Alors, c'est Sylvain Hidanga. Ça, c'est récurrent dans le football. C'est vrai que c'est terrible ce sport. Qui joue en amateur, Sylvain Hidanga, je ne sais plus dans quel club, mais voilà, bref, qui joue toujours. Allez, on a une interview de Jordan Ferry aussi. Un sentiment de hold-up un peu ce soir, parce que tout simplement qu'ils ont eu 2 tirs cadrés, c'est nous, on leur donne le but, donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être nous qui méritions la victoire. Voilà, on méritait la victoire, mais on ne l'a pas eu. Il y a aussi, on va finir aussi les interviews avec Bruno Genesio qui nous donne aussi son avis. On a manqué d'agressivité, on a manqué d'un peu plus de monde devant les buts adverses pour terminer nos actions. C'est certainement ce qui nous a manqué en première mi-temps pour ouvrir le score, même si on a une belle occasion en fin de mi-temps. Et puis aussi, je pense que Rufy a fait des arrêts décisifs à des moments clés de la partie. Ah, ça c'est sûr. L'arrêt de la frappe de Guézal. Nico va en parler parce que c'est un ancien gardien. Franchement, sincèrement, c'est vrai que Ruffier, on l'a déjà dit ici, il n'est pas très fut-fut, mais en tout cas, c'est un bon gardien. C'est plutôt un bon gardien. C'est un bon gardien. Oui, c'est un très bon gardien. Fais attention, ça sous-entendrait que Nico, comme il est intelligent, il n'aurait pas été un bon gardien. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'essayais. C'est le seul gardien que j'ai vu lire un livre. Donc c'est pour ça que mais c'était toujours la même page en fait. C'est le journal de Mickey. Non, mais plus sérieusement, en fait, c'est vrai que c'est des arrêts très difficiles parce qu'il part à contre-pied, il est dans sa course d'élan pour aller au poteau adverse, le ballon est à contre-pied, part à contre-pied, il faut qu'il bloque sa course et qu'il chasse ses pieds rapidement pour intervenir. Non, il était fort. Et là, ça c'est un vrai réflexe, c'est aussi voir avant sentir et pouvoir un peu anticiper parce que s'il n'anticipe pas, il n'a jamais le ballon. Après, Michel, vous le disiez tout à l'heure aussi, derrière, Guézal est sur son pied droit, donc il n'a peut-être pas la force nécessaire, ou en tout cas moins de puissance que s'il avait été sur son pied gauche. Il est bien placé aussi. Mais quoi qu'il arrive, c'est un arrêt exceptionnel. Et puis c'est une action magnifique. Parce que c'est vraiment décisif en fait. L'action, elle est magnifique. Il nous empêche de mener 1-0 et de lancer ce match-là. Mais pour revenir à l'action, vraiment, ça joue super bien. Grenier qui voit arriver Morel qui sent. D'autant plus frustré. C'était beau. Parce que justement, l'action, qui avait les possibilités, encore une fois, de faire la différence. Et c'est pour ça qu'on est ce soir, aujourd'hui, et pendant longtemps, parce qu'un derby, comme dit, ça fait mal. Jeannot est bien passé pour savoir, c'est que de s'en remettre. Quand un gardien fait ce genre d'arrêt, les défenseurs prennent confiance, l'équipe prend confiance. On sait que derrière, on craint rien après. C'est qu'on se concentre juste sur notre adversaire, et puis derrière, on sait que si le ballon il passe, qu'il y a quelqu'un derrière. Ouais. C'est bien vrai sûr. que quand on sait que derrière, le gardien n'est pas sûr de lui, on défend différemment. Ouais. Oh, pourtant, nous, on a un super bon gardien à Lyon, quand même, avec Anto Lopez, mais on a quand même juste devant. On a Mapou. Ça mardouille un peu, quand même. Là, vous me donnez une perche. Oui, parce que. Non, mais. C'était prévu, mon cher Aziz. J'ai un ancien défenseur, donc j'aimerais bien avoir son regard. Alors, je ne vais pas le mettre en porte-à-faux, bien évidemment, mais son regard sur ces
problèmes défensifs récurrents à l'Olympique Lyonnais. Comment les régler et comment l'expliquer? Après, c'est déjà la confiance. Ouais. Je pense qu'il n'est pas en pleine confiance. Et puis les erreurs qu'il fait, il en fait beaucoup. Quand on en fait une dans un match, ok, mais là, quand on en fait 2, 3, après il y a un problème de tactique. Je trouve que tactiquement, il n'est pas au point. Parce que là, quand on le voit, moi, c'est le match contre 3 où je les ai vus. J'ai vu les 2 latéraux qui étaient devant, les 2 axiaux écartés. Mais c'était Greg disait la même chose. Et on se prenait des contres. Mais j'ai jamais vu ça. C'est quand on se déplace, le latéral droit doit venir resserrer dans l'axe. Le droit et le gauche étaient devant, c'était du n'importe quoi. On s'expose. Voilà. Alors, justement, on parlait de Mapou. On sait que Samuel Umtiti est un leader. Est-ce que, même pour Samuel Umtiti, finalement, c'est compliqué de se retrouver avec un joueur, comme tu le disais à l'instant, où c'est pas l'assurance touriste, quoi. Tu sais pas comment faire avec lui parce que c'est un peu panique à bord, quoi. C'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un, un jeune à côté de moi. On est toujours concentré sur lui, à l'appeler, tout ça. Et de temps en temps, on perd un peu pied parce que, à force de trop parler, on perd la concentration sur un duel. Et c'est compliqué, ça. Mais Mapou avait déjà lancé son match. En fait, c'est ça le problème. C'est que tout seul, il n'arrive pas à se mettre en confiance. Premier ballon qu'il touche, il met une passe en touche. Donc, non, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, même pour lui, au lieu de faire des choses simples qui le rassurent et progresser petit à petit dans le match, à faire des ballons un peu plus longs, à faire des choses un peu plus dures, dès son premier ballon, il met le ballon en touche. Donc, forcément, pour la confiance, c'est la première, de se dire la première, je la merde. Comme ça, après, c'est grave. Normalement, c'est le contraire. C'est la première, on doit la gagner pour tout de suite se mettre dans le match. Alors, par contre, il faut être juste. C'est pas le seul joueur défensivement qui n'a pas été très bon, notamment Christophe Jallet, qui était un leader la saison dernière et qui enchaîne les mauvaises prestations. Voilà, on était plutôt déçus de la prestation, encore une fois, de Christophe Jallet, il faut le dire aussi. Je me souviens de l'émission, la dernière émission contre le PSG, on a pointé pas mal l'erreur d'arbitrage, Umtiti qui doit dégager, mais à aucun moment on a dit que c'était la passe de Jallet qui concédait cette occasion. Exactement. Et c'est vrai que, mis bout à bout, ça fait plusieurs matchs où Christophe Jallet n'est pas au top de sa forme et surtout pas à ce qu'il nous avait habitués. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant parce que pour un international, pour quelqu'un qui devrait être un leader, il l'a été souvent par son attitude, mais maintenant, et maintenant il faudrait qu'il le soit aussi par ses performances. Allez, on a une interview aussi de Clément Grenier qui nous donne son avis sur le match. On n'a pas su concrétiser nos occasions pendant toute la durée du match. Voilà, après c'est le football qui veut ça. Comme quoi, la preuve ce soir, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Bon. Après, il a fait une autre déclaration qui m'a un peu agacé, je ne sais pas si on l'a ou pas, mais quand il dit je préfère perdre en jouant comme ça que. C'est de l'orgueil, ça. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est mal placé, c'est de l'orgueil mal placé, c'est qu'il est vexé, certainement. Oui, bien sûr. N'empêche qu'avec ce genre de discours, on ne peut pas gagner des titres, quoi. Il y a des matchs. Terrible. En étant très mauvais, il faut être capable de les gagner, quoi. Je préfère perdre comme ça que de gagner comme. Le problème, c'est que quand on est compétiteur et football. Alors oui, c'est vrai qu'il est vexé comme un pou, pas de souci. N'empêche que quand on est compétiteur, on n'a pas le droit de dire ce genre de phrase. Non, c'est vrai, mais il n'a pas compris. Je pense que c'est comme nous quand on dit on a le droit de perdre, mais on peut si on perd avec la manière. Après, j'entends c'est ça qu'il voulait dire. Après, j'entends. On a fait un bon match. Il vaut mieux produire du jeu. C'est ce qui va. Ça viendra plus. C'est ce qui appelle les prochaines victoires. On est d'accord. N'empêche que là, on est dans le derby. Et puis c'est un discours. C'est un discours de loser. C'est un discours de loser. Je voulais pas le dire, mais voilà, c'est un peu ça. En tout cas, c'est pas un discours de gagnant. C'est un discours de Stéphanois. Quelque part, oui. N'ayons pas peur. Non, mais voilà, moi je peux pas me permettre de dire ça, mais c'est un discours effectivement de perdant en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Clément Grenier est formé au club, il connaît la culture du derby. Bien sûr, la culture de la gagne aussi. C'est un match que tu gagnes, tu n'as pas le droit de perdre. Un match, il faut le gagner, peu importe la gagnère. C'est plutôt agaçant, frustrant et pas normal. J'espère que c'était une petite erreur. Peu importe la gagnère, c'est pas mal. Peu importe la gagnère. Cuisinier stéphanois, bien sûr, une époque. Peu importe la gagnère, voilà. On l'a perdu, on vient de le perdre. Allez, maintenant on va passer, on va passer à la passe décisive. Hein. Ouais. Comment on l'appelait on l'a appelé aussi, c'est le directeur de la chaîne. La Toilisso. Toilisso, voilà, c'est bien, bravo. Merci Jean-Pierre. On va l'interdire de séjour à Geoffroy Guichard, Corentin Tolisso. Je crois que les Lyonnais ne veulent plus voir Corentin Tolisso à Geoffroy Guichard. Stéphano l'aime bien par rapport. Stéphano, il adore, il a cœur ouvert. Ils ont réservé une carte de séjour. C'est la conséquence de tout un tas de choses qui ont fait que lui, il est arrivé au bout de cette action-là. C'est dommage parce que surtout, il avait fait un bon match au début. Ouais, en plus, il fait un super match. Il fait un bon match, il revient bien depuis Paris. On l'avait critiqué à juste titre depuis le début de saison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient autour de Corentin Tolisso, comme Alexandre Lacazette, revalorisation salariale, changement de statut.
Donc il a été perturbé par tout ça, beaucoup de on-dit, de commérages le concernant. Attitude d'Égal Berger, attitude hautaine, souvent très critique envers ses coéquipiers en début de saison. Voilà, bon, bah, Donc voilà, on a beaucoup de punir en retardement. Donc voilà, Ouais, parce que c'est vrai que par rapport à son match et à l'attitude depuis le début de l'année, pas depuis le début de la saison, mais depuis le début de l'année, c'était très bien. Il y avait beaucoup de mieux. Ouais. Et malheureusement, il est puni parce qu'il fait, Ouais, il fait cette erreur-là et qui nous coûte le derby quand même. c'est très judéo-chrétien l'histoire. Hein. On est bien d'accord, on est bien Ouais. d'accord. C'est plus facile Ouais, mais c'est sport de de- constater et de critiquer Oui, comme bien ça sûr. J'ai après été coup, puni. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais d'accord, Mais mais- c'est sport de haut niveau, quoi. Oui, Je oui. veux dire, à un moment donné, ce qu'on retient, c'est quoi Ouais. aujourd'hui sur Corentin Tolisso? Parce que nous, on essaye justement de prendre de la hauteur et d'analyser. On va dire qu'il a fait un bon match, qu'il a bien porté au milieu de terrain, que d'ailleurs le milieu de terrain lyonnais était très intéressant. Mais derrière, on va retenir quoi? Et d'ailleurs, il a tracé à la fin du match, il est au fond du trou, Il est resté dans le Corentin vestiaire- Tolisso. apparemment, il est resté dans le vestiaire Il- très longtemps seul. Et puis après, apparemment, il a tracé également. C'est vrai qu'il avait besoin de se il a vu, recentrer hein. sur lui-même, quoi. Il le sait, il l'a vu en fait. Que... En même temps, tout le monde l'a il vu. ne pouvait pas se cacher. Ouais, c'est parce que j'ai mon pied droit qui. Voilà. C'est vrai qu'à ce niveau, c'est impardonnable, quoi. Surtout le derby. Ouais. Si, c'est pardonnable. Mais c'est difficilement À ce niveau-là- acceptable. Voilà. Ouais, non, quand je dis c'est Il faut le impardonnable. pardonner maintenant. Non, mais c'est à ce niveau-là, c'est impardonnable dans le sens où tu n'as pas D'accord. le droit de faire de telle D'accord. erreur. Voilà. Mais on peut dire, Voilà. quand on peut chipoter, Oui, Michel. oui, non, mais pardonnons-le quand même. Laissons-lui la En bon possibilité. chrétien que vous êtes. Voilà, judéo-chrétien. Non, mais ça arrive à tous les joueurs professionnels d'avoir ce genre de performance. Enfin, en tout cas, ce genre de toile ou d'erreur dans un match important, ça nous est tous arrivé. Malheureusement, lui, ça arrive dans le derby, c'est médiatisé, c'est un match important. Ah, on va retenir ça, mais voilà, il était bien, pourtant, il était bien. Il était mieux. Ce qui m'intéresse, comme Jean-Christophe est entraîneur, toujours entraîneur, hein, c'est ça? Toujours. Ouais. Voilà, qu'il entraîne aussi à la Duche, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on est entraîneur comme ça? On laisse le joueur évacuer tout seul ou tout de suite on va le réconforter? Comment ça se passe en fait? Bon, après, tout dépend le coach. Hein, voilà. Après, le coach, il y en a qui sont vraiment psychologues. Tout de suite, ils vont auprès de lui, ils vont le réconforter. Après, d'autres qui le laissent un peu digérer et qui reprend contact après, petit à petit. Voilà. C'est vrai qu'on se pose la question, Corentin Tolisso, ça va être pas facile les prochains Ah, c'est jours. en fonction de la personne. Retrouver en fait. le moral, quoi. Il n'y a pas de réalité. Après, il a la confiance du club, il a la confiance du coach. Donc, enfin, voilà, ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux gardiens. C'est pas pour ça qu'on change automatiquement. Donc, voilà, il va juste falloir faire preuve de psychologie, l'aider Sauf à à digérer. Strasbourg. Sauf à Strasbourg, mais Jeannot est bien placé. On a même entraîneur en grippe, mais. Bruno Genesio, cette erreur nous coûte très cher et ça fait très mal de prendre ce but. Eh oui, bah oui, c'est comme ça. C'est le football. Ouais. Quand on n'a plus rien à dire, Bah, on dit ça. C'est le football. Allez, on va passer à Deveau. Bah, c'est vous, tiens. Et puis il y a votre stagiaire là. Exactement. J'espère qu'il est en forme. Parce que la semaine dernière, il n'était pas en forme, mon stagiaire. Hein, mais alors que là, bon. Je lui ai mis un petit Il avait carton jaune. mal digéré. En tout cas, il s'est occupé, comme à l'accoutumée, de dresser le portrait de notre invité. C'est Ludwig Orban qui parle de Jean-Christophe Deveau. Jean-Christophe Deveau, c'est qui, c'est quoi Bonté? C'est un gosse qui est né à Lyon, formidable, attention, le 16 mai 1975, hein, donc après il a joué à, comment on appelle, à l'Olympique Lyonnais, hein, formidable, hein, et bon c'est un gosse, il a dans sa carrière a gagné des coupes, oh mon Dieu, mais il a pas arrêté de gagner des coupes, alors déjà bon, il a gagné la Coupe Gambardella, hein, 94, après il a gagné la Coupe Intertoto en 1997, hein, formidable, attention. Ça, c'est avec l'Olympique Lyonnais. Bon, après, il est allé à Strasbourg, il a gagné la Coupe de France. Ah oui, attention, Coupe de France, formidable. Après, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a gagné la Coupe de la Ligue aussi. Hein, attention, Coupe de la Ligue. Oui, oh là là, mais non, c'est que des coupes. Voilà, la coupe. Ay, mon Dieu, ça c'est... Voilà, puis bon, ben, forcément, après, ben, Après, il a arrêté de faire joueur, hein, il a arrêté, il a fait des entraînements. Voilà, il a fait l'entraînement, il a entraîné l'Insu de foot. Hein, voilà, ça c'est, oui, ça peut pas non plus toujours gagner. Hein. Et puis après, l'AS du Cher, hein, la Lyon du Cher, tout ça, voilà, donc formidable. Hein. Donc voilà, c'est un jeune formidable. Maintenant, je crois qu'il est, il est à Quincieux, club rive droite, Quincieux. Voilà, ça c'est les trucs. Voilà, donc bon ben merci Jean-Christophe Deveau, formidable, hein, vous nous avez bien porté la guigne sur tout ce qui est comment derby, voilà, hein, qui est voilà, on va pas dire que c'est de votre faute, hein, c'est pas comme si c'était Tolisso qui avait fait une passe décisive, hein, voilà, bon, on n'y dit pas, voilà. En vous remerciant, alors de Jean-Christophe Deveau, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, bonté, voilà, formidable, mon Dieu, il y a des coups. Merci. J'ai pas perdu le derby, hein. J'ai jamais perdu un derby. Bah voilà. C'est ça. Donc,
Match de coupe. Voilà, c'est ça, on continue. Match coupe. Ouais, donc jamais perdu de derby. Carrière à Lyon. Tout de suite, premier club, c'était l'Olympique Lyonnais ou... Moi, je suis rentré à 6 ans. 6 ans à l'Olympique Lyonnais, donc pur produit de... Voilà, pur. Et après... Armand Garrido Ouais, tout le monde, ouais. Tout le monde. Comme tout le monde. Ok, le monde. très bien. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus à l'Olympique Lyonnais? Moi, ça a été ce qui m'a marqué le plus, c'est déjà la Gambardella. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on n'était que des jeunes. En plus, plus de la moitié est devenue pro. Et on fait des belles carrières. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ça, avec José Boissard. C'est surtout José qui m'a marqué. C'est grâce à lui que la plupart des joueurs, on est sortis pro. C'était vraiment un formateur. Je pense qu'il n'y en a plus des comme ça. Pourquoi, l'exigence ou... Exigeant, il nous faisait pleurer, il nous faisait vraiment la misère. C'était dur, mais... Il était franc, il était juste. Voilà. Mais justement, il était trop franc. Et derrière, c'était des guerriers. Pour ça, on était prêts pour jouer les derbies. Parce que déjà, ça commençait dans les couloirs où c'est les gifs qui partaient. C'était vraiment... Ah oui, carrément. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra. Dans les tunnels. Là, c'était vraiment d'entrée. Premier regard, c'était le mec, il baissait la tête. C'était vraiment, quand on rentrait sur le terrain, c'était pour faire mal. Mais moi, je me souviens d'un but que Jeannot a marqué à Gerland contre Lazio de Rome, de la tête. Je me souviens parce que j'étais ramasseur de balles derrière le but, en fait. Et je m'attendais à récupérer le ballon. Non, il se match la tête, il marque. Et puis du coup, on fait l'exploit de passer contre la Lazio de Rome, qui était une très grande équipe à l'époque. C'est vrai, je marque pas beaucoup de buts, mais ils étaient importants. Finale de Coupe de la Ligue mais aussi. Il s'est géré. Finale de Coupe de la Ligue. Finale de Coupe de la Ligue, voilà. C'était qui entraînait à l'époque l'Iso? C'était Lacombe qui entraînait ou c'était Stéphane déjà? Guy Stéphane, ouais. On avait fait, c'était mon premier match que j'avais fait, c'était à Faro. Il m'avait lancé à Faro en Coupe d'Europe. Et au bout de 10 secondes, j'avais pris un carton jaune déjà. Oui, je me rappelle de ça. J'ai dit, tiens, lui, il est pas mal. Il n'est pas agressif. Lui, c'est bien. Il n'a pas faim. Tellement que j'étais à fond. Et puis après j'en ai pas pris après. Mais ça fait des bons souvenirs. Lyon, c'est une belle école. Vous appuyez de tout ce que vous avez vécu à l'Olympique Lyonnais. Je suppose que c'est une question con, mais bon, maintenant, même au niveau amateur, c'est... Même au niveau amateur, ils demandent ça. Quand ils voient qu'un ancien pro, ils demandent vraiment des entraînements de pro, entre guillemets. Mais voilà, on leur amène des petites séances comme ça, et ils apprécient. Vous êtes classé quoi, là, en ce moment? On est 3e, là. On n'est pas loin de la montée. C'est pas mal, des ambitions, là. C'est bien. Attention, Bruno Genesio, il arrive. Doucement, voilà. Quincieux, Villefranche, c'est comme ça qu'on recrute par là. On recrute dans le Beaujolais, nous, l'Olympique Lyonnais. Ok, vous avez des questions peut-être à lui poser, Razik? Non, mais ça va, je trouve qu'il a bien répondu. Il est bien. C'est ça, c'est plutôt agréable. Moi, mon premier dirigeant à l'OL, c'était son papa, Jean-Claude Deveau. Et puis après, on s'est retrouvés à Strasbourg. Donc, on a vécu quelques moments ensemble, c'était sympa. C'est quelqu'un qui est facile à vivre. D'entraîneur qui vous Je sais pas du tout. L'entraîneur, non, je veux pas. Non, c'est passé, c'est du passé. C'est ça. Il y avait on a eu Jacques Guépérou à Strasbourg. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Politique, vous. Ok, allez, on passe au mercato. Voilà, le mercato, c'est bien, c'est une bonne transition. C'est une bonne transition. En mercato. Qu'est-ce qui s'est passé, Razik? Le Claudio Beauvu. Qui ça? Claudio. Votre collègue? Ça, il va vous manquer, lui. Il va plus savoir quoi dire. Je peux plus taper. Sur qui on va taper? On va trouver. On trouve toujours. Non, mais c'est une erreur de casting. Par contre, ce qui était intéressant, c'est justement les propos de François Tixier de l'AFP la semaine dernière. C'était pertinent, je trouve, parce qu'effectivement, Claudio Beauvu n'a pas réussi à s'acclimater à l'Olympique Lyonnais, mais on l'a aussi enrôlé. Donc le club est aussi responsable, parce que c'est le club qui a été chercher le joueur. Donc il y a eu aussi une erreur de casting des deux côtés. Finalement, tout le monde est co-responsable, on va dire. Donc là, ça arrive. Vous offre de jouer au Real de Madrid, il faut y aller, les gars. Après, l'avantage, c'est qu'on le revend le prix qu'on a payé. C'est pour ça, heureusement, ça fait une. Voilà, c'est neutre en fait. Donc, du coup, on s'en sort bien. On s'en sort plutôt bien. Mais c'est vrai qu'après, c'est facile pour nous, observateurs, de constater que tel choix n'est pas bon. Quand tu regardes le système de jeu, tu connais les caractéristiques du joueur. Ouais, mais on a toujours l'espoir. Tu peux imaginer que le joueur va avoir du mal à s'acclimater. La décision, quand on la prend, est toujours bonne. C'est un joueur de profondeur. D'espace. Ouais, mais la Casette joue en profondeur aussi. On pensait qu'en associant les deux, ça pouvait aller. On jouait dans un autre schéma de jeu. Vous cherchez une place à l'Olympique Lyonnais ou quoi? Pourquoi pas?
Non, Mais c'est très bien, voilà, là. franchement, le plus important, c'est qu'il a pu partir. Il y a un arrangement, tout le monde s'y retrouve, financièrement, le joueur Celta Vigo. sportivement. Tant mieux pour C'est lui. C'est bien. Mais voilà. Et puis c'est Ah bah oui, pas mal. c'est bien. Pour lui, c'est bien. Pour lui, c'est bien. Je sais pas comment ils ont. C'est une jolie porte de, Je sais pas s'ils ont- porte de sortie. Je sais pas s'ils ont regardé ces matchs à Guingamp, ces matchs à l'OL, mais peu importe. Il a trouvé un club, c'est On bien. continue. C'est bien pour lui. Aïe, 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 aïe. Sinon, Mais quoi voilà, d'autre, il alors y a- Est-ce qu'il va être Par remplacé contre, non, mais par contre, il y a Jean-Michel Aulas qu'on a parlé de Claudio. Oui, oui, on a une déclaration. Regardez la déclaration de Jean-Michel Aulas, on va pouvoir la lire. Vous savez, quand un joueur exprime la volonté de partir et qu'il dit des choses pas très agréables sur ses collègues, c'est difficile à gérer. Je l'ai trouvé dans une situation avec un état d'esprit qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Donc on a tranché et ça permet aux autres joueurs issus de l'académie de comprendre qu'on est objectif. Claudio m'a beaucoup déçu. Donc là, en gros, il se sert un peu de Claudio Beauvu pour expliquer aux autres que, voilà, enfin, pas trop non plus Va lui pas falloir courir sortir. sur le haricot à Jean-Mi. Il va falloir sortir de la route. Hein, voilà. C'est une question d'attitude, quoi. Voilà, c'est C'est une exactement. question d'attitude, c'est ce qu'on disait, on nous le reprochait de le dire, justement, et là, finalement, mais il c'est répète. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours après, c'est Oui, normal. parce qu'il a pu le vendre. Et c'est- Oui, c'est ça, euh, parce que c'est pas le seul à sortir du cadre, à avoir une attitude Voilà. négative dans le vestiaire. Il se sert de Claudio Beauvu pour régler certaines choses. En même temps, il ne peut pas le faire avec d'autres joueurs qui ont un statut, une hiérarchie assez importante dans le vestiaire. Donc voilà, mais il se sert de Claudio pour faire passer des messages. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir quand même des nouveaux joueurs ou ça va rester flat comme ça, on va rien avoir? C'est une bonne question. Il y a des Vous avez pas différentes de bruit, hypothèses. Non, plutôt des départs. Ouais. Donc, notamment en ligne, c'est Rose du Ça côté coince de Lorient, mais ça coince par rapport à l'option d'achat. Donc, les deux clubs ne sont pas tombés d'accord. Et puis Henri Bédimo, qui est vraiment sur le départ. Hein, parce ouais qu'il y a une prolongation de contrat qui a été proposée à Henri Bédimo, mais il la refuse. Donc voilà, ils ne sont pas d'accord. Les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Donc pour moi, avec grand regret quand même. Parce que je trouve que c'était Bédimo, bien. alors attention, il y a plusieurs Bédimo, hein, c'est vrai. Voilà, il y a plusieurs Bédimo. Mais sincèrement, le bon Bédimo qui déborde, qui fait des beaux centres, etc., je trouvais que c'était un apport supplémentaire non négligeable à l'OL. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un défenseur central. Jeannot, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourrais penser d'une charnière centrale Morel, Mtiti avec Bédimo à gauche et Jallet à droite? Parce que Bruno se cache derrière le fait qu'on ne joue pas avec deux gauchers ou deux droitiers dans l'axe, mais on joue souvent avec deux droitiers, ça arrive de temps en temps. Et je pense que la charnière serait peut-être plus solide, Morel est plus en confiance. À Morel, là, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match hier. Hein. Oui, il est bien revenu latéral, mais quand il a joué dans l'axe, il était costaud aussi. Hein. Voilà, je pense que, on sait, hein, moi, j'ai commencé arrière droit, arrière gauche, et après je suis revenu dans l'axe. Est-ce que toi, ça te posait de problème de jouer avec un autre coéquipier qui jouait du même pied que toi? Non, du tout. Et moi, j'aimais bien, quand je jouais arrière gauche, j'aimais bien. Parce que je rentrais sur mon pied droit, après j'utilisais quand même mon pied gauche. Hein. Mais, le salaud, allez, salaud. Non, mais ouais, quand j'allais sur mon pied gauche, je centrais quand même si ça partait de temps en temps. Mais au moins, je tentais. Voilà. Mais ouais, non, j'aimais bien un pied droit. Parce que je pouvais renverser le jeu, j'allais chercher l'opposé plus facilement. Donc c'est dommage parce que ça arrive avec Bédimo, il y avait cette solution-là qui permettait de faire jouer Bédimo et qui changeait. Bédimo, alors Morel. Morel. Ouais, c'est ça. Je pense que le Et recrutement. qui pour remplacer Morel au cas où C'est une bonne question. Ouais. Les jeunes du centre. C'est ce que disait, privilégie le club. Hein. C'est les jeunes du centre de formation. On parlait de Kaloulou. Aussi une recrue quelque part. C'est une recrue pour moi, c'est Rachid Ghezal, hein, qui était quand même à deux doigts de partir du côté de Nantes, parce qu'il n'avait pas la confiance d'Hubert Fournier. Et on a vu encore on l'appelle Rachon, hein, on peut se permettre. Donc Rachon. C'est la famille. Rachon. Je sais pas pourquoi Rachon. On veut franciser son nom, c'est pas bien ça. Son surnom c'est Rachon, donc Rachon. Rachon, ça fait classe. Jean-Pierre Rachon. Tout le monde le taguait Rachid parce que à la base c'est vrai que sur le papier on se dit Rachid Ghezal, il n'a peut-être pas le niveau pour l'OL. Finalement, vous avez vu que c'est le meilleur joueur et il enchaîne les bonnes prestations. Il est percute, il est vif, il a vista. Enfin, il a pris des coups, mais il a pas refusé le duel. Il n'a pas bronché, il a continué de provoquer. C'était très bien. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Du jour où il va utiliser son pied droit, il sera encore meilleur. Exactement. Il l'a utilisé là. Parce qu'à chaque fois il rentrait pied gauche, il avait l'espace trop des fois. Exactement. Des fois il rentre trop justement. On va l'entraîneur parce qu'il rentre sur son pied gauche, mais Jeannot a raison. Le jour où il ira sur son pied droit pour centrer, il aura les deux possibilités. Il va créer le doute, l'incertitude dans la tête des défenseurs. Ce type de joueur, la facilité justement, c'est toujours de rentrer. En même temps, Robben, il se sert jamais de son pied droit. Robben, après, il faut jouer avec ses qualités. T'as beau savoir qu'il va prendre son pied gauche et à chaque fois, à chaque fois, il faisait la différence, mais le jour où il va varier. Quand tu varies, tu surprends.
En fait. Justement. On se connaît son jeu. Là, ça marche pour l'instant, mais attention danger. On augmente son volume de jeu et c'est intéressant pour le coach. Ouais. Ok, bon, on a fait le tour du mercato à peu près. Maintenant, on va passer à la Coupe de France. Coupe de France, alors qui a été puni à l'Olympique Lyonnais pour aller superviser Chambly-Tel Parce que là, c'est Chambly-Tel, voilà. Donc ils sont où? Ils sont quoi, eux? Ils sont 7e de national, voilà. Ouais. Et ils affronteront l'Olympique Lyonnais, 9e de Ligue 1. Donc ils sont mieux classés que nous dans leur classement, en fait, quand on réfléchit. Ils ont battu le Stade de Reims. Oui. 4-1. Mais Reims n'avait pas été terrible. Hein, pour non, très juste. Mais je dis juste. Comme quoi, il faut rester. Reims, oui. Ouais, bien sûr. Comme quoi, il faut rester concentré, respecter tous les adversaires. Exactement. Sur les adversaires présumés plus faibles, surtout en Coupe de France. Il y a tellement de surprises comme ça que voilà, il faut vraiment rester concentré et très sérieux. Le débat, c'est justement est-ce que tu alignes ton 11, un gros 11 titulaire, entre guillemets, type, pardon, cherchez mes mots, ou tu fais tourner. Moi, je ne fais pas tourner, hein, parce que la Coupe de France, c'est un objectif. Il y a plus de Coupe de la Ligue, attention, tu es 9e de Ligue 1, tu as la Coupe de France. Moi, je ne fais pas tourner, je mets les meilleurs joueurs, en tout cas, à titre personnel. Après, on peut en débattre. Après, ça permet aussi, parce qu'il nous reste encore quelques échéances, mais ça permet aussi de concerner les autres. On a tendance à dire, après, c'est certainement l'ancien remplaçant qui parle, mais non, mais c'est vrai. Mais après, ça permet de donner du temps de jeu à ceux qui ne joueront pas après, parce que voilà. Au moins Gorgelin. Parce que si on ne fait pas tourner contre Chambly, on ne fait jamais tourner Razik. C'est ça le problème. C'est que là, c'est une opportunité quand même. Après, je pense qu'il faut garder vraiment l'ossature. Derrière, après, voilà, 2-3 postes. Mais en tout cas, s'il vous plaît, je n'ai pas envie d'entendre, on fait l'impasse. On fait l'impasse. Non, mais là, il ne faut pas. On a fait l'impasse. Même si on avait dit, comme Olaf avait dit, on fait l'impasse. Ce serait une faute professionnelle. Pour la Coupe de la Ligue. Même s'ils n'ont pas fait l'impasse. Mais c'est pas le même contexte, où on fait tourner, et puis derrière, c'est pour faire c'est pas la même compétition. Pas gagner le derby. C'est pas la même compétition. Voilà. Non, ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est un peu parano, Razik. Quand ils jouent sur des petites équipes comme ça, généralement ils reversent toute la recette. Et ça, je trouve que c'est de la part du président, c'est classe quand même. Ouais, c'est classe. C'est classe. Puis en plus, si les joueurs jouent contre des professionnels, c'est quand même extraordinaire de pouvoir jouer contre des mecs qui jouent en Ligue 1, qui ont fait la Ligue des Champions. La fameuse magie de la Coupe de France. Ouais, quand tu joues contre des magie de la Coupe de France. On peut te motiver à 200% comme les adversaires. Alors vous avez déjà rencontré des équipes comme ça On a rencontré, souvent, tout le temps. Ça donne quoi? C'est des morts de faim, en fait. C'est des morts de faim. Ils vont tacler, même les défenseurs, les attaquants qui taclent, ça va. C'est des matchs très durs à jouer. Si on les prend à la rigolade, ça passe pas. Je me souviens, avec Strasbourg, je ne sais pas si Jeannot était encore là, mais on avait perdu contre la Duchère au pénalty. Ils n'avaient pas fait une frappe du match, mais nous, on n'avait pas marqué, un peu comme l'OL contre Saint-Etienne hier. Ouais. Et le gardien en face, Daniel Jacquard, avait fait des gros arrêts. On salue parce qu'il regarde l'émission d'ailleurs. Et on pourrait l'inviter d'ailleurs, s'il a des choses à dire, certainement. C'était mon remplaçant contre Manchester. Et on avait perdu au pénalty, donc bien qu'on ait dominé tout le match, c'est ça la Coupe de France, c'est qu'il faut être efficace. Non, justement, c'est parce que je n'en avais pas arrêté qu'on s'est éliminé. J'étais à ce match. Parce que j'avais tiré mon pénalty, j'avais marqué le premier. Vous avez marqué un penalty contre lui? Non, contre la Duchère. À Strasbourg. C'est vrai, ce match-là, on a dominé. Eux, ils n'ont pas fait une frappe, ou alors une frappe de loin que j'ai captée comme ça. Mais c'était la seule du match, et on s'est fait éliminer 0-0 jusqu'au tir au but, et on est éliminé au tir au but. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de match face à une défense très regroupée, très basse, et qui vont jouer comme des morts de faim. C'est pour ça qu'il faut les respecter et jouer comme si on jouait une Ligue 1. C'est beau ça. Mais pardon. C'était la fin. Dommage, il reste que 2 minutes. Il reste quand même 2 minutes, donc il va falloir meubler les gars. Ah non, il faut parler de Marseille, parce que jeudi, pas d'émission. C'est vrai. Voilà, c'est RTT. Je dis c'est RTT, c'est vrai, parce que Chablis, il n'y a pas de Chambly, tel, il n'y a pas de... Vous voyez, même si nous on commence à pas respecter l'adversaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est pas qu'on respecte pas l'adversaire. Comment on fait? Voilà, il y a un moment, il faut se reposer. Michel, on vous sent fatigué. Moi j'ai coiffeur. Donc il faut pas parler de Marseille. Dimanche, réception de l'Olympique de Marseille. Attention danger, c'est le match à pas perdre, c'est vital. L'OL doit s'imposer parce que l'OL est 9e, Marseille est devant. Et ça peut être quelque part un tournant, même si c'est un mot facile. Franchement, il va falloir se méfier de cette équipe marseillaise qui reste sur une victoire. Et une belle victoire, ils ont bien joué. Contre Caen. Contre Caen. Quand apparemment il y a but hors jeu. Mais il marque les Canets étaient un peu énervés. Le but est valable. Le but est valable? Le but Canet est valable et refusé pour hors jeu. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'ils ont bien joué à cette équipe marseillaise, ils reviennent bien. Donc c'est pour ça que moi je dis attention. Non, mais le doute peut s'installer parce qu'on parlait du bon début d'année, Limoges, 3, c'était des adversaires plus ou moins faciles. Là, on fait 2 bons matchs contre des adversaires costauds, Paris, Saint-Etienne, mais on ne gagne pas. Si on perd également contre Marseille en faisant un bon match... Même un match nul pour moi. Même un match nul, mais
le doute peut s'installer, ça casse la spirale. C'est vrai. Et voilà, il faut relancer la En machine. même temps, géographiquement, Limoges, Troyes, Saint-Étienne, c'est d'une tristesse. Lyon a 29 points après 21 journées, son plus mauvais total à ce stade depuis la saison 97-98, c'était la vôtre. Voilà, c'est encore vous, je dis, c'est vous en fait. L'OL avait terminé 6e. Voilà, donc 6e, on n'était pas. Mais 6e justement, 6e avec Jean-Christophe Deveau. Ouais. Là, t'es. Non, mais je plaisantais. Non, mais c'était pour le chambrer en fait. Si tu voulais te payer un petit peu. C'était avec Jean-Christophe Deveau 6e. Là, t'as des bons joueurs et tout. Je rigole. Ouais, j'ai alors, rien, attention, mais parce qu'il va mettre un tac. Attention, il va bagarre. Dessous, là, je vais passer dessous, là. Voilà, c'est terminé. Donc, on espère qu'on va gagner contre l'Olympique, l'autre Olympique. Coupe de France avant. Coupe Et de France, Marseille ouais. dimanche. Coupe de France, Marseille. Moi, je ne verrai pas le match, je ne serai pas là lundi parce que j'ai du travail en même temps. Alors, j'ai envie de vous dire, tant qu'il y aura des gones, nous, on sera là, mais pas moi lundi. Allez, ciao, ciao, ciao.